Romains 10, verset 9. Oti eyan homologeses to rema ento stomatisu. Oti kurion iesun kai pisteuses ente cardiasu. Oti hoteos auton eigeren ek necron sotese. Il dit oti eyan homologeses to rema ento stomatisu. Si tu confesses, si tu homologues le rema dans ta bouche, oti kurion iesun. Je veux parler des deux sanctifications. Ok? Les deux sanctifications. Il y a deux catégories de sanctification. On a la sanctification spontanée, instantanée, et on a la sanctification progressive. On a combien de sanctifications? Deux sanctifications. La sanctification spontanée et progressive. Vous comprenez? La sanctification spontanée et la sanctification progressive. Maintenant, quand on dit sanctification, la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire la purification. Ça veut dire que c'est le processus qui te mène à l'état de sainteté. La sanctification, c'est le fait d'enlever de ta vie les souillures, d'enlever de ta vie les mauvais caractères, enlever de ta vie. Quand on dit que se sanctifier, c'est par rapport à ce qui est sale, ce qui est souillé. Maintenant, j'ai parlé de deux sanctifications. Il y a deux sanctifications. La sanctification instantanée. La sanctification instantanée, c'est quoi? C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, verset 9. En grec, il dit quelque chose. Le français dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Donc, l'impression que ça donne, c'est quoi? Seigneur Jésus, je te confesse. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité dans les morts. Amen. Donc, je suis sauvé. Non, le grec dit quelque chose que le français a omis. Le texte grec dit ceci. Oti eyan homologues to rema en to somatisu. Et tu oti eyan homologues to rema en to somatisu. Si tu confesses, si tu proclames le rema en to somatisu dans ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça vous comprenez? Il dit oh eyan homologues to rema en to somatisu. L'apôtre Paul dit qu'il ne s'agit pas de dire Jésus-Christ est Seigneur, mais de confesser le rema que Jésus-Christ est Seigneur. Or, le rema, c'est la parole que Dieu t'a donnée, la parole que tu as reçue de Dieu, la parole que personnellement tu as écoutée de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, cela doit être appuyé sur une révélation personnelle de la part de Dieu vis-à-vis de toi. C'est lorsque Dieu se révèle à toi, lorsque Dieu se manifeste à toi, c'est dans cette manifestation de Dieu que tu as l'autorité de dire Jésus-Christ est Seigneur par rapport à ce que tu as entendu et ce que tu as vu de Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tu aies d'abord reçu la révélation de Dieu. Il faut que Dieu soit venu à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, cette révélation, cette communion personnelle que tu as de Dieu, c'est en elle que tu as la révélation et la force de dire Jésus-Christ est Seigneur parce que tu l'as vu. Il t'a parlé. Vous comprenez? Donc pour que quelqu'un, ça veut dire quoi? Paul dit ceci. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur si tu ne l'as pas vu. S'il ne s'est pas révélé à toi, s'il ne s'est pas manifesté, c'est lorsqu'il se manifeste, tu vois et tu remarques que c'est un Seigneur. Et là maintenant tu dis, ah, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tu l'as vu, il est Seigneur. Tu confesses ce que tu as vu, tu confesses ce que tu as entendu. On ne confesse pas en l'air, on confesse la révélation personnelle qu'on a reçue de Christ. C'est là que tu es sauvé. Il dit, oh ayant homologues.
ensomatisu. Celui qui torema, ensomatisu. Celui qui confesse. Homologueo. Je vais vous expliquer ce que homologueo veut dire, n'est-ce pas? C'est comme une usine de transformation. Ça, ce n'est pas ça le but de ce matin. Donc, celui-là sera sauvé. La sanctification instantanée, c'est quoi? C'est un don de Dieu. C'est un joli cadeau de Dieu. Ceux qui profitent de cette sanctification, ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés. Je vous dis la vérité. Ils sont privilégiés. C'est quoi la sanctification instantanée? Lorsque vous regardez sur la croix, lorsque Jésus-Christ est crucifié, la Bible dit qu'il y a deux brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Celui qui est de ce côté insulte Jésus. L'autre dit, Seigneur, lorsque tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il reconnaît la seigneurie de Christ. Il reçoit la révélation que celui qui est à sa droite ou à sa gauche, la parlant de Jésus, est le Fils du Dieu vivant. Il est Seigneur. Et donc, par cette révélation qu'il a, que Christ, qui est à côté de lui, n'est pas un homme comme lui, mais c'est le Seigneur, il s'appuie sur cette révélation et il se répand en disant, aujourd'hui, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et parce qu'il a eu une révélation et que sa confession vient de ce que l'Esprit lui a rendu témoignage que celui qui est crucifié ici est le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui répond ceci: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La sanctification instantanée, son avantage c'est quoi? Le monsieur meurt quelques heures ou minutes après, il part au ciel. Toi et moi on souffre ici tous les jours. Donc la sanctification instantanée, c'est qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, et d'aucun autois exousia tegna teu genestai. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tous tes péchés sont pardonnés sur place. Le tableau de tes péchés est lavé. Le sang de Jésus te lave. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ceux qui profitent donc de la sanctification instantanée, c'est que eux, il est sanctifié et il meurt. Il ne connaît pas tes combats. Il ne connaît pas la tentation. Il ne connaît pas les épreuves. Il entre au ciel sans combat. C'est ça la sanctification instantanée. C'est pour ça que c'est important. Lorsque vous avez un malade qui est malade, sur le point de mourir, conduisez-le au Seigneur. Il peut bénéficier de la sanctification instantanée. Maintenant, la sanctification graduelle ou progressive, c'est quoi? C'est celle que toi et moi nous vivons. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Ça dit quoi? Ça veut dire que le jour où tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le jour là, tous tes péchés sont pardonnés. Si tu meurs, tu pars au ciel. Direct, sans escale. Mais tu ne meurs pas. Tu vis. C'est là que ça devient compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il faut que tu maintiennes cette sanctification. Et là, ce n'est pas facile du tout. Parce que tu es un humain, tu es fait de chair, ta chair est toujours tirée vers le mal et tu es dans un monde corrompu. Et là, tu entres dans ce qu'on appelle la sanctification graduelle. Le combat de la foi commence là-bas. Allons plutôt dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 14. Makarioi, oi, plunontes, tas stolas auton. Heureux ceux qui lavent leurs stolas, leurs robes. Ina estai he exousia auton. Afin qu'il leur soit donné la puissance, afin qu'il leur soit donné le pouvoir. Epito coulon, tesges, d'avoir part à l'arbre de la vie. Kaitois poulonsin.
et d'entrer par les portails, poulosin. Ça veut dire les portails, pas les portes, des portails. Parce que porte en grec c'est toura. Et d'entrer par les portails, eisteltosin, eistenpodin. Et d'entrer par les portails de la ville. Il dit quoi en grec? Il dit heureux ceux qui lavent leur robe, parce qu'ils reçoivent la puissance d'entrer dans la ville. Que Dieu te bénisse.